très dangereuse. Elle a tué son mari. C'est le même? C'était quoi ça? J'ai... La porte vient de claquer. A. Ça touche ma famille. Y. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas si je vais pouvoir continuer. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. J'ai écrit 5 ouvrages sur la radiesthésie. J'avais beaucoup d'étudiants. J'ai participé à de nombreux colloques sur la médecine alternative et d'autres sujets. Là, on est à Guthrie, dans l'Oklahoma. On cherche une prison abandonnée qu'on va inspecter. La première de l'État. Elle a été construite en 1892. C'est pas vraiment une prison classique. Elle est complètement à l'abandon. Et maintenant, on va vraiment tomber dans le sordide. Au début des années 1990, une secte, la Samaritan Foundation, a choisi ce bâtiment pour s'y installer. Cette secte aurait trempé dans des affaires de meurtre, mais aussi dans le terrorisme. Quoi? Beaucoup de gens ici pensent qu'elle était impliquée dans l'attentat d'Oklahoma City. Dingue. Autre info sur ce lieu. Vous vous souvenez du pentagramme de notre virée sur la route 666? Me dis pas qu'il passe par là. Si, pile dans le coin. Oh, c'est pas vrai. Je voulais oublier ces coins complètement glauques. Mais tôt ou tard, ils nous rattrapent toujours. Tout le monde voulait me laisser crever. Tout le monde. Sauf Allen. Sauf Allen. Il a voulu rester avec moi. Ça lui a coûté la vie. C'est vous qui avez la charge des lieux? C'est ça. Parlez-moi de cette secte. Linda Green s'est installée ici en 1993. Elle avait un pendule qu'elle utilisait pour libérer les gens de leur énergie négative. Pensez-vous que les cérémonies occultes auxquelles elle se livrait ont laissé des traces ici? C'est possible. C'est comme si des portes avaient été ouvertes et que tout ce qui se passait lors de ces cérémonies, de ces pratiques occultes, visant entre autres à conjurer des sorts, c'est comme si tout ça a essayé de franchir ces portes. Carol, est-ce que vous avez peur de pénétrer dans ce bâtiment? Je n'y suis jamais allée de nuit. Jamais de nuit? Non, jamais de nuit. Il y a beaucoup trop de pièces qui n'ont jamais été explorées. En tant que propriétaire, qu'attendez-vous de nous dans notre exploration? Et attention, je précise que nous sommes spécialisés dans la communication avec les esprits. Cela étant dit, qu'attendez-vous de notre exploration des lieux dans les prochains jours? Linda Green et Alan Ross. Vous voulez qu'on communique avec eux? Oui.
Les gars, c'est dangereux ici. Ne va pas là. Et fais attention, le plafond menace de s'écrouler. C'est une enquête très dangereuse. On le sait et on s'apprête à l'accepter. Il y a quelqu'un? C'est quoi ce trou? Pourquoi il y a un trou dans le plancher? Il doit y avoir un truc en dessous. Tu ressens quoi? Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Je sais pas pourquoi. Oh la vache. T'as ton regard bizarre. Ouais, Les gars, c'est là-dessous. J'ai vu le troisième œil que j'ai développé à force d'expérience a vu quelque chose là-dessous. 3 silhouettes sombres immobiles, juste là. Vous pouvez me trouver une corde? C'est parfait. Je vais la descendre vers ce que j'ai vu. Quelque part là-dessous. Linda Green, vous êtes là? Alan Ross, qui que vous soyez, vous pouvez nous parler? Que voulez-vous? Dites-moi si c'est bien vous que j'ai vu en bas. Enlevez la poutre et branchez l'enregistreur. Je sors. Je vais avec Zach. C'était bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de vision. Dès que j'en ai une, j'essaie toujours de la confirmer avec une preuve sonore, un visuel. Billy, j'ai envie de savoir. Jette un œil là-dessus. D'accord. Dis-moi ce que c'est. Je t'assure qu'il y a un truc. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose de maléfique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sous la terre, sous le rez-de-chaussée. C'est au sous-sol. Biggs, ça va? Bien, et vous? Moi, c'est Zach. Vous enquêtez ici? Oui, Cet endroit est-il maléfique? certains le pensent. Et vous? Quelque chose m'interpelle ici. Il y a des ondes négatives. Avez-vous constaté que cet endroit avait des effets négatifs sur certaines personnes? Oui. Quelque chose a suivi mes collègues chez eux. Une nuit, moi et Brian, un de mes collègues, avons vu une petite fille. Dans les lieux hantés par des démons, ce genre de choses semble toujours se produire. Cette petite fille qui suit les gens chez eux, qui les suit, les provoque et les attaque. Biggs accepte de nous emmener au sous-sol, là où j'ai vu les silhouettes. Oh la vache! Et il nous montre un artefact à haute portée ésotérique. En voilà un. Je peux... Oh là là! Hé, attends. Notre enquêteur, Jeff, a envoyé un email avec une pièce jointe qui représente l'un des symboles utilisés dans cette secte. Tu vois? Et c'est le même! C'est le même! Carrément. C'est le même symbole! C'est ce que Jeff nous a envoyé. De vrais symboles utilisés dans cette secte. Ça correspond parfaitement.
J'aurais jamais pensé mettre la main un jour sur des cartes utilisées pendant ces rituels. C'est clair. On voit des intestins et une colonne vertébrale. De la 3e à la 5e vertèbre thoracique. Il faut que je garde cette carte. Vous voulez l'autre aussi? Ouais. Si je comprends bien, vous ne retournerez pas dans ce bâtiment pour l'inspecter? C'est exact. D'accord. Vous pouvez me dire exactement pourquoi vous ne tenez pas à y retourner? À l'étage, je cherchais les affaires d'Alan Ross. Des papiers. Vous lisiez les lettres d'Alan Ross? Elles se trouvaient là où j'inspectais. Vous savez qu'Alan Ross a été assassiné? Oui. Vous avez trouvé ces lettres dans ce bâtiment? Des lettres, des factures de matériel audiovisuel, plein de choses. Pendant que je les consultais, je me suis sentie tirer en arrière. Comme si quelqu'un m'agrippait aux épaules ou au niveau du cou. Je suis tombée à la renverse. Tiré en arrière? Oui. Pensez-vous que, quand vous lisiez ces lettres, c'est l'esprit de Linda Green qui vous a tiré en arrière? J'ai toujours pensé que c'était Alan, mais ça aurait pu être Linda qui me tirait en arrière. Billy m'informe qu'il a trouvé quelque chose sur l'enregistreur. C'est ce qui va nous permettre de prendre contact avec ce qui est tapis dans l'ombre. Là, c'est ta question. Et là, la réponse. Vous pouvez nous parler? Que voulez-vous? Quoi? Oui. C'est une voix. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas. Vous pouvez nous parler? Que voulez-vous? Vidéo. T'entends quoi? J'entends vidéo, c'est clair, c'est ça. Vidéo. En quelle année il a filmé? Hey! C'était un vidéaste. Une vidéo. Il tournait des documentaires. Vous pouvez nous parler? Que voulez-vous? Oui. Biggs, vous pouvez venir? Écoutez ça. Vous pouvez nous parler? Que voulez-vous? J'entends sa vidéo. Ou quelque chose vidéo. Il entend vidéo. Lui aussi. Est-ce que ça pourrait être Alan Ross qui nous indique que quelque chose est encore là et qu'on doit le trouver? Je demande « Que voulez-vous ?» et il répond « Vidéo ». Est-ce que lui ou elle pourrait figurer sur une vidéo qui constituerait une preuve? Vous pouvez nous parler? Que voulez-vous? Nous sommes au 2e jour de notre enquête sur la Samaritan Foundation à Guthrie, dans l'Oklahoma. Je viens de recevoir des nouvelles inquiétantes, voire dangereuses, sur le bâtiment lui-même et je dois en discuter avec le reste de l'équipe. Bon les gars, on vient de me prévenir qu'il y avait un problème avec le bâtiment. C'est-à-dire? Ah bon? Il y a un gros problème de moisissure dans le bâtiment. Et en plus, à l'intérieur, c'est très dangereux. Le toit est fragile et des trous se forment. C'est comme si la nature s'était mise à ronger ce bâtiment. Ça peut s'effondrer à tout moment. Ouais. On va tous être obligés de porter des masques. C'est clair, s'il y a de la moisissure, Ouais. il faut pas prendre de risques. Peut-être que si l'esprit de cette femme dangereuse hante toujours cet endroit, et si elle a tué son mari parce qu'il essayait de le filmer, Ouais. peut-être qu'en filmant nous-mêmes, on se retrouve dans la même situation. On est venu avec des caméras. Il nous avertit qu'elle est encore là et qu'elle va vouloir nous faire du mal, voire nous tuer, parce qu'on a apporté des caméras. Cette femme est aussi manipulatrice que Ron Hubbard, qui essayait d'influencer les gens pour mieux les exploiter ensuite.
Elle parvenait à convaincre une personne qu'elle était habitée par le mal. Et cette personne allait immédiatement se suicider en se jetant sous un train. Avec la scientologie, tu te souviens? J'ai eu des rougeurs dans la nuque à cause de mon tatouage. C'est pas bon. Je sais, c'est pas bon du tout. Eh bien, regardez. Oh, c'est pas vrai! Un code barre. C'est une blague! Elle déteste les codes barres. Plus tôt dans la journée, nous avons rencontré l'auteur David Ferris, qui nous a fait part de l'aversion de Linda pour les codes barres. Elle apposait des symboles sur les codes barres parce que pour elle, les codes barres s'apparentaient au mal. Si vous pensez que le monde incarne le mal, vous êtes entouré par le mal. Et si vous voyez le mal partout, les codes barres, les téléphones, toutes ces choses qui vous entourent... D'accord, mais comment une femme peut imaginer repousser la négativité alors qu'elle en est l'incarnation? Ah, c'est une excellente question. Mais je n'ai pas la réponse. Un homme en particulier en Oklahoma a été confronté personnellement aux énergies maléfiques et négatives. Darren Evans. Darren, peux-tu dire son nom? Zozo. J'ai donc rencontré Darren pour m'assurer qu'il était capable d'affronter les forces maléfiques que nous allions croiser pendant notre expérience. J'ai besoin de vous pour quelque chose d'un peu particulier. Nous enquêtons dans une prison abandonnée. Une secte s'était implantée sur place. Vous avez entendu parler de cette secte et de Linda Green? La femme au code barre. C'est ça, c'est elle. Beaucoup pensent que son esprit est présent, que l'endroit est hanté par le mal, qui serait rentré par les portes que Linda et sa secte ont créées pour repousser la négativité des gens. Mais en même temps, elle était une personne négative. Elle pensait pouvoir éloigner cette énergie négative en la projetant vers des célébrités, qui étaient des zombies. Elle disait aussi, si vous ne disposez d'aucune célébrité, projetez votre énergie négative dans du lait de soja et videz-le dans l'évier. Mon idée, je sais que vous êtes capable d'invoquer un démon. Je vous ai vu le faire. Je vous demande juste de venir pour transférer le mal dans sa dimension, pour voir sa réaction. Elle donnait dans l'occultisme. Oui. Qu'arrivera-t-il si on a recours à l'occultisme pour l'attirer? C'est intéressant. J'ai tout de suite pensé à vous. J'ignore ce qui se passera, j'ignore les conséquences. Je sais ce que ça fait d'habitude. Je ne peux pas tout contrôler, mais j'obtiens des réponses. C'est à vous de décider. Si ça vous paraît ridicule ou dangereux... Non, pas du tout, c'est... Allons-y. Parfait. Allons-y. On va commencer notre inspection. Darren Evans sera avec nous. Il s'est provoqué un démon. Je l'ai vu faire. Des preuves existent. Cette fois, Jay, Aaron, Billy, ce n'est pas vous qui irez. C'est moi qui vais vous accompagner. Sérieusement? Alors que nous progressons à l'intérieur de ce vieux bâtiment, conçu dans les années 1800 pour être une prison, et qui a ensuite abrité une mystérieuse secte, nous restons sur nos gardes avant d'ouvrir les portes de ce royaume spirituel. Ce sont les cartes qu'on a trouvées en bas. Ce sont des symboles qu'elle a utilisés. Sont-ils démoniaques? Ça ressemble plus à de la franc-maçonnerie ou du Aleister Crowley. Vraiment? Ouais. Darren, démonologue réputé qui consacre ses études à un démon en particulier, Zozo, nous indique que les symboles des cartes trouvées au sous-sol sont démoniaques. L'expérience peut débuter. On va d'abord commencer à une main. Posez délicatement votre main ici. Voyons voir. Waouh. Je crois que j'ai... C'est la première fois que je fais ça. Il faut que je m'habitue. Bien sûr. Là, c'était moi. D'accord. Vous voyez comment je pose mon bras sur la table pour être sûr de ne rien toucher. Si ça commence vraiment à bouger, levez légèrement votre avant-bras.
Mais pour le moment, tant que ça ne bouge pas, restez appuyé comme ça. Il ne doit pas être trop léger, il faut un point de contact. Je vous promets que je ne vais faire aucun mouvement. Je la laisse faire. Je suis avec Zak Bagans. Nous voulons communiquer avec les esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je sens quelque chose. J'ai entendu des bruits de pas dans la pièce derrière. Billy est en bas. D'accord, c'est bon. Alors que Billy joue les appâts en bas, nous avons installé un microphone ultra sensible ici, afin que notre ingénieur du son, Mike, puisse tout écouter. Utilisons les deux mains. Posez vos avant-bras sur la table. Vos deux mains touchent la goutte? Linda Green, si votre esprit est là, nous détenons 2 de vos cartes avec vos symboles. Nous les avons trouvés en bas. Avez-vous quelque chose à nous dire? Qu'y a-t-il sur la table? Au bout de quelques minutes et après plusieurs questions, la goutte demeure totalement immobile. Quand soudain, je commence à ressentir d'étranges secousses. Si vous voulez communiquer, manifestez-vous maintenant. Ça va? Non, pas trop. Nous voulons communiquer avec l'autre côté. Nous savons que vous êtes là. Faites bouger la goutte. Je ressens des impulsions et j'essaye de capter de l'énergie. De ces cartes? Oui, je sens quelque chose. Je sens ces cartes vibrer. Je n'ai pas ressenti ça sur la goutte. Je sens... Darren, je sens encore des secousses. Ça continue. C'est comme si je devais lutter contre quelque chose. Ça va, mais je suis parcouru de secousses. C'est bizarre. J'ai appris de vilaines choses sur vous, Linda. Sur ce que vous avez fait. Ça bouge. Oui. Ça bouge. Veuillez communiquer avec nous. Utilisez nos énergies pour communiquer. Bougez librement. Zach, ma caméra n'arrive pas à faire le point. C'est bizarre. Dès que la goutte commence à bouger toute seule, la caméra d'Aaron n'arrête pas de zoomer et de dézoomer. Enfin, nous recevons un indice sur l'identité de l'esprit qui est avec nous. Nous voulons communiquer vite, clairement, avec vigueur. Continuez. Épelez votre nom. J. Je me sens bizarre. P. JP, ça veut dire quelque chose? Il y a un James Phillips, JP. Il a séjourné ici? Oui, c'est lui qui est mort ici. En juin 1907, JP, ou James Phillips, était incarcéré ici pour meurtre quand il a été retrouvé mort dans sa cellule disciplinaire. Pour beaucoup, il serait mort de peur après avoir assisté à l'installation, juste devant sa fenêtre, d'une potence qui lui était destinée. Nous sommes dans le bâtiment de la secte Samaritan Foundation et quelque chose a commencé à communiquer au moyen de la planche Ouija J. P. et de mon corps. Qu'est-ce qu'il y a? C'était bizarre. Je me suis retrouvé embarqué dans une sorte de transe. C'est comme si j'avais été hypnotisé. Dès que tu t'es levé, la caméra SLS s'est arrêtée. Et ma caméra s'est emballée, elle n'arrêtait pas de zoomer et de dézoomer. Vous avez entendu?
Billy est là. Je l'entends en bas. Et il y a quelqu'un qui marche dans cette pièce. Vous avez entendu? Je vais jeter un œil. Juste pour voir. Alors qu'on reprend place, la goutte reste immobile. Et même si nous avons établi un contact avec cet ancien prisonnier, notre objectif est de communiquer avec le gourou de la Samaritan Foundation, Linda Green. Selon elle, les codes barres étaient maléfiques. Un membre de notre équipe a un code barre tatoué sur le poignet. Il est temps de le faire intervenir en posant directement son bras sur la goutte. Honnêtement, je pense que Zach était sous l'influence d'un esprit. J'ai connu ça et je m'attendais à ce que ça s'affole. Mais il ne s'est rien passé, donc je ressens une polarité différente avec vous. On essaye? Ouais, allons-y. Elle a un problème avec les codes barres. En mettant ces symboles sur les codes barres, ça pourrait enrayer la négativité des codes barres. Quoi qu'il en soit, voici un code barre. C'était quoi? C'est toi, Bill? Oui, c'était moi. James Phillips, c'est vous qui êtes venu. Merci de communiquer avec nous. Mais s'il y a autre chose, quelque chose qui a été invoqué par une femme maléfique, manifestez-vous maintenant. Il y a un homme en bas avec un microphone accroché au plafond. Parlez dans ce microphone pour nous transmettre votre message. Il y a un homme au-dessus de la planche Ouija avec un code barre au poignet. C'était quoi ce bruit? J'ai entendu un craquement ici. J'ai pas bougé. Nous aimerions vous parler en utilisant cette planche. Transmettez-nous votre énergie pour faire bouger la goutte. Avez-vous péri ici? Non. Qui craignez-vous ici? Un. 9. Qu'est-ce qu'il y a? Jay, ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Lis les chiffres, c'est pas très net, mais... Il fait vraiment chaud ici d'un coup. 1. Ces chiffres, c'est mon anniversaire. Le 19 novembre. 11, 19. C'est pas vrai. Il y a un 19 ici. J'y crois pas. Attendez. C'est la même carte avec les initiales de Jay? Oui. Retournez-la. Voilà. La vache, c'est dingue. Crois-moi, c'est dingue. C'est écrit 19 derrière. Et c'est la carte avec tes initiales. Bon, on y est. Allons-y. C'est une réponse plutôt intelligente psychologiquement. C'est forcément elle, les gars. C'est pas une coïncidence. Sa réponse correspond à la question. Elle correspond pile poil à ce qu'il y a sur son code barre. Étiez-vous détenu ici? L'êtes-vous maintenant? Est-ce votre sanctuaire? Oui. Combien d'esprits communiquent avec nous? Est-ce Linda? Soyez honnête, nous parlons à Linda? Oui. Il fait très froid d'un coup. C'est plus puissant aussi. Il fait beaucoup plus froid. Ça vous plaît qu'on soit là, Linda, dans votre sanctuaire? Non. C'était quoi, ça? J'ai entendu des bruits de pas là-bas. Et la porte vient de claquer. Si vous êtes là et que vous ne m'aimez pas, pourquoi vous ne m'aimez pas? C'est à cause du code barre? Cette énergie ici est vraiment très négative. C'est comme si on était bloqué. Avez-vous claqué la porte? C'est dingue. Pendant notre séance de spiritisme à Guthrie, dans l'Oklahoma, Darren et Jay reçoivent un message très menaçant.
Au même moment, aucun des deux ne sait que je viens d'entrer dans le bâtiment. T. U. E. R. Je sens vraiment des trucs très bizarres là en essayant de filmer. Je le sens. S. Ça dit tuer. O. O. R. Tuer, sort. Tuer, sort. T. E. Z. Tuer, sortez. Tuer, sortez. Combien de démons nous entourent? 2. 2. Donnez-nous les initiales des démons. Z. Z. O. Z. O. M. A. M. A. Il y a quelques années, nous avons inspecté la maison du démon Zozo. Daron a invoqué le démon Zozo et aussi Mama, que la femme de Daron à l'époque avait identifié verbalement alors qu'elle était soi-disant possédée. Assure-toi que ça tourne. Ça clignote plus. Pile quand je remarque que la caméra à vision nocturne du plafond ne fonctionne plus, Daron et Jay reçoivent un nouveau message négatif. Jay, on va pas... Les gars, Tuez l'un d'entre vous. Zach, Il vient de dire qu'il allait tuer l'un de nous en montrant sa présence. Il vient d'épeler tuer l'un de vous quand on a demandé comment. Que sont les symboles sur ces cartes? Pouvez-vous nous l'expliquer? J. J. A. Y. J. il parle de toi, ça revient encore. F. A. M. I. Il a dit quoi? J, famille. Ça doit être famille. C'était quoi la question? Que signifient ces lettres? Que signifient ces lettres ou ces symboles? On pense qu'il épelle J, famille. À ce stade, Daron ignore la signification de ces lettres. Jay, de son côté, est submergé par ses émotions car il sait quelque chose dont il n'a pas encore parlé. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose. U. N. R. Quoi? J. C'est un J ou un I? I. Je m'en doutais. Attends, quoi? J'ai pas envie d'en parler. N. Arrête. Vous n'êtes pas au courant, alors comment c'est possible? Et toi, tu l'as fait sans regarder la planche. J'ai filmé ton visage et tu regardais même pas. C'est dingue. Oui. Je sais pas si je vais pouvoir continuer. C'est quoi le problème? Ça touche ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit des trucs vrais. Il peut pas être au courant. La plupart des gens non plus. C'est lié à ça et à tout ça. Ça se tient. Et ça me plaît pas. Comme je l'ai dit, je ne veux pas... Je m'excuse. Je ne savais rien de tout ça, même encore maintenant, et je ne tiens pas à savoir, mais je suis désolé. Je ne suis pas mal intentionné. J'ignore pourquoi cette chose me suit, je dois faire avec, tous les jours. À ce moment-là, Jay veut immédiatement quitter les lieux. Je l'accompagne dehors pour parler avec lui. J'ai un message important que je tiens à transmettre à tout le monde. Au départ, je voulais que Daron... Vous savez, on l'a vu contacter un démon grâce à la planche Ouija. Et j'avoue que quand j'ai essayé avec lui, ça n'a pas marché. Jay, quand tu étais près de la planche Ouija avec lui, tu regardais ailleurs, alors que l'esprit éplait des choses
sur un membre de ta famille. Je peux le dire? Ouais, vas-y. Il éplait des choses sur un membre de ta famille qu'il ne connaît pas. Non. Il ne sait rien sur toi, encore moins sur ce membre de ta famille. Exact. Est-ce que l'esprit éplait lettre après lettre ce qu'un membre de ta famille est en train de vivre? Ouais, absolument. Il ne peut pas être au courant. Personne ne le sait. Je l'ai dit qu'à vous, récemment. C'est juste... Pardon, mais c'est très personnel. C'est dingue. Je peux te demander ce qu'il a éplé? Un rein. Un membre de ma famille a des soucis de santé actuellement. À quel niveau? Au rein. Et il y avait cette carte avec mes initiales et la date de mon anniversaire. Au dos de la carte, il était écrit « Vessie et circulation ». L'esprit a mentionné la famille de Jay. J'ai dit « C'est presque ça, mais c'est faux ». Et il a éplé « rein » sans que je pose la moindre question. Tu ne regardais même pas la planche à ce moment-là? Non. Le frère de Jay est actuellement sous dialyse à cause d'une insuffisance rénale. Si c'est un démon qui est apparu pour évoquer la vie privée de Jay, nous ne devons pas lui laisser voir notre faiblesse ou notre fragilité émotionnelle. Nous nous équipons donc pour retourner à l'intérieur. Billy et moi restons au rez-de-chaussée alors que Jay et Aaron descendent au sous-sol. C'était quoi ça? Nous sommes dans l'Oklahoma pour enquêter sur l'impact néfaste exercé par la secte de la Samaritan Foundation sur une ancienne prison lorsque nous détectons une activité paranormale classique. C'était quoi ça? Qu'est-ce que... Pendant que Billy et moi avançons, nous voyons tous les deux de nos propres yeux une plaque de contreplaqué s'élever dans les airs avant de retomber. Et je ne vois aucune planche située dessous sur laquelle j'aurais pu marcher en faisant levier. Il s'agit d'un acte délibéré. J'en suis sûr à 100%. C'était quoi ça? Comment c'est possible? Écoute-moi. Ça tournait? C'était dans le champ? Je crois, oui. J'ai eu une de ces trouilles. Attends. Mike, réponds. Mike, réponds. Mike, j'écoute. Tu as vu ça? Non. La vache, Zach, ce truc. Aaron? On vient d'arriver, qu'est-ce qu'il y a? On vient d'être témoin d'une activité paranormale. Sérieusement? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une planche s'est soulevée du sol. Tout le monde doit s'arrêter, parce que ça devient sérieux. J'étais juste là. Billy, t'étais là-bas? Oui. Et je veux vous montrer qu'il n'y a aucune planche dans ce coin autour de moi. Non. Il n'y a rien ici sur quoi j'aurais pu marcher et qui aurait déclenché ce bruit. Quand j'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi aussi. L'unique morceau de bois dans cette direction est cette longue planche dont le bout n'est pas du tout à l'endroit où j'ai posé le pied. Et quand on regarde les images où le contreplaqué s'est soulevé, on se rend compte que la planche n'a pas bougé d'un centimètre car j'en étais trop loin pour marcher dessus et faire levier sur le contreplaqué. Ce contreplaqué s'est soulevé. Oui. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Fais attention. Oui. Bien. J'ai vu ce grand morceau de contreplaqué s'élever en l'air. Oui, j'ai vu la même chose, ce grand morceau de contreplaqué. Ce grand morceau de contreplaqué s'est soulevé. Billy et moi décidons alors de brancher le Paranormal Puck 2 pour pouvoir déterminer s'il s'agit d'un démon ou de l'esprit d'un humain. Viens là avec l'appareil. Et utilise-le pour nous parler. Qui est avec nous? Paranormal.
Elle a dit paranormal? Paranormal. Avant même que Billy ne tape une question, on a entendu le mot paranormal, ce qui décrit exactement ce dont nous avons été témoins avec le contreplaqué. Si vous pouvez indiquer paranormal, vous pouvez dire votre nom. Qui avez-vous tué? Malveillant, Zach. Pouvez-vous nommer la personne malveillante? Dites votre nom. Est-ce que ça vous énerve? Ce qui est frappant, c'est que le puck s'imbrique parfaitement Oui. à l'intérieur du cercle de cette carte. On dirait qu'il a été fait pour ça. Qui êtes-vous? Pas de réponse. Qui voulez-vous tuer? Pas de réponse. C'est inquiétant. Quel démon est présent? Agression. Linda Green et ses adeptes ont perpétré des rituels dans ce bâtiment dont les stigmates sont encore présents. C'est le même symbole?